La première règle que tu dois connaître, tu pédales tout le temps. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Attention, tu n'as pas de frein. Et comment je freine du coup? Eh ben, tu ne freines pas. Par contre, tu n'as qu'une seule vitesse. C'est là que je me suis dit que ce voyage à vélo n'allait pas être de tout repos. Bonjour, je vous emmène aujourd'hui en balade au fil de l'eau. Ma destination? Le canal de Bourgogne. Et oui, j'ai choisi ce chef-d'œuvre, cet emblème dont on croit tout connaître, mais vous allez voir que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Récapitulons ce que l'on sait de lui. Il mesure très exactement 242 km. Et attendez, clou du spectacle, il possède 189 écluses. Depuis les années 60, il est exclusivement dédié à la navigation de plaisance, ce qui veut dire... Tac. Vous avez deviné, au tourisme, c'est le mot magique. Et c'est là que j'ai décidé d'entreprendre ce voyage à vélo pour pouvoir profiter de tous ces beaux paysages. Alors le canal de Bourgogne à vélo, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est là. Dijon, départ de mon périple. Pour commencer mon voyage, j'ai tout simplement cherché à louer un vélo. Robuste, solide, fiable. Bref, de quoi tenir la route. Bonjour, je cherche le chef. Il paraît que c'est Xavier. Oula, bonjour, c'est moi, mais il n'y a pas de chef ici. Ça c'est bien, c'est une belle philosophie. Bon, quand même, vous allez pouvoir me conseiller. Je ne sais pas, dites-moi. J'ai un projet, mais je crois qu'il est un peu fou. J'ai envie de faire le canal de Bourgogne à vélo. C'est pas faux? Non, c'est pas fou du Plein de tout. gens le font? Plein, de plus en Bon. plus. Moi, j'y connais rien. Ouais. J'ai envie de savoir quel est le type de monture qui serait bien adapté à de la distance d'abord. Il y a 125 km, je crois. Hein. Bon, ça va. Ça va? Oui, ça va aller. Ça va pour Venez vous avec moi, je vais vous habituer. montrer. Moi, je n'étais pas venue pour ça, mais Xavier m'a proposé un vélo électrique. Un vélo électrique, français, ici un compteur central, qui vous donne les principales informations, vitesse moyenne, kilométrage parcouru, l'heure bien sûr, et avec les touches moins et plus, vous faites varier le niveau d'assistance que vous souhaitez avoir avec le vélo. La batterie, elle est sous le capot. La batterie est sur le porte-bagages, Il y a beaucoup de jeunes qui louent ça. de plus en plus. Ouais, on a un peu l'image que, voilà, moi je sais que ça plaît beaucoup à mes parents, mais mes copains m'en ont jamais trop parlé. Non, ça se démocratise de plus en plus. D'accord. C'est très simple à utiliser en fait. Ouais. Oui, aussi simple qu'un vélo traditionnel. L'avantage, c'est qu'on peut pédaler presque sans effort, plus longtemps, plus loin, sans fatigue. J'adore. Vous connaissez? C'est vachement bien. Hein. Ah ouais. Ça roule tout seul. Ça roule tout seul. Ah ouais. Je sais pas si je te le ramène. Si, revenez quand même. On va peut-être mettre des sacoches. Ça, c'est sûr que pour les moments où je vais être fatiguée, ça va être parfait. Hein. Génial. Et là encore, et là vous êtes sur un mode d'assistance minimum. Minimum. Et je suis déjà à 8 km/h quasiment. Oui, quand vous avez les côtes à monter, vous allez monter à 15-20 km/h sans problème. C'est génial. Eh ben, j'ai trouvé mon vélo. On achète. Bien, Enfin, on achète. On le loue pour quelques jours. bonne route. Merci. À et bonne bientôt. journée. J'ai promis à Xavier de bien faire attention à son vélo et surtout d'être prudente sur la route. Dijon, ville sportive. Et c'est aussi une des capitales du vélo. Au Vélodrome, l'équipe de vitesse s'entraîne presque tous les soirs. Les juniors sont sur la piste. Au programme, de la vitesse et surtout de la vitesse. Ma petite idée, c'était peut-être essayer d'en faire moi aussi de la vitesse. Mais là, franchement, j'ai eu comme un doute. Tu leur donnes quoi pour qu'ils roulent comme ça, tes coureurs? Alors, que de l'eau, Non. comparé au vélo que vous pouvez avoir. Oh, ben ça va, enfin, pas de vanne. Ben oui, on fait ce qu'on peut. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ah, bonjour. 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 Vous êtes impressionnant, hein. Ça fait 10 minutes que je vous regarde. Vous allez vraiment vite. Qu'est-ce qui t'a amené au vélo? Bah donc ma famille, ouais, parce qu'ils font tous du vélo, ils ont tous fait du vélo. Mon père, il a été dans ce club aussi, juste avant moi, enfin, quand il était jeune. Il y a longtemps, quoi. Puis voilà. Bah, puis aussi, C'est gentil de parler. bah, c'est quand il avait mon âge, donc ouais. Ouais. Vous avez envie de vous professionnaliser ou c'est juste pour le plaisir? Ouais. Ouais, quoi? Tous? Oui. Vous avez envie de devenir des coureurs pro? Oui. Ouais. Ça nécessite combien d'entraînements par semaine? Bah, quasiment tous les jours.
Avec peut-être un jour de repos par semaine quand même, le vendredi. Tous les jours, vous courez? Bah, on s'entraîne. Puis le week-end, il y a les courses. Vous êtes sacrément motivé. Ah, t'es venu avec ton vélo électrique. Maintenant qu'on va t'en prêter un vrai, tu peux venir rouler avec nous. Ok, je suis d'accord. Ok, on y va. Voilà, je suis prête. Attention, tu n'as pas de frein. D'accord. Et comment je freine du coup? Eh ben, tu ne freines pas. Par contre, tu n'as qu'une seule vitesse. Ouais. La première règle que tu dois connaître, tu pédales tout le temps. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ça bloque et je fais un soleil. Voilà. Là, tu viens te tenir. Hop. On monte sur la selle. Tu mets bien les mains là. Là. Voilà. Et le but, tu vas partir, d'accord, tout en pédalant tranquillement pour aller au niveau de la Côte d'Azur. D'accord. Après, tu fais tout le tour à la Côte d'Azur. Allez, on y va. Allez. Et ben voilà, elle est partie. Finalement, je crois que je m'en suis bien sortie. Faut dire que j'avais une belle équipe autour de moi. En fait, il faut être super concentré. C'est très bien là. J'ai compris qu'il me restait encore une belle marge de progression, moi et ma petite vingtaine de kilomètres heure. Les gars, montrez-lui maintenant que vous n'avez pas besoin de vélo électrique pour aller vite. Je sens qu'on se moque de moi. Eux, leur record, ils tournent autour des 70. Je suis la première, pas parce que j'ai gagné, parce qu'ils m'ont mis au moins 6 tours. C'est un minimum. Hein. Bon, c'était super. Merci de vos conseils. Au début, j'étais pas trop rassurée, puis après... Pour une première fois, ça allait, mais c'était encore un peu hésitant, bien sûr, au niveau de la vitesse, mais Ouais. par ça va. Je sentais bien que j'accélérais pas assez et je savais pas à quel moment je devais accélérer plus ou quelle était la bonne vitesse pour pouvoir monter en fait. Merci beaucoup. Je vais continuer mon chemin. Merci. C'était un plaisir de vous avoir, Bon, j'ai repris mon petit vélo électrique. Pour remonter le canal et gagner du temps, j'ai décidé de prendre le TER, direction le nord de la Bourgogne. C'est tout simple, vérifiez juste que votre train accepte les vélos. Le canal de Bourgogne relie Lyon à la Saône, en traversant toute la Bourgogne jusqu'à la Franche-Comté. J'ai choisi de le remonter vers le nord pour rejoindre Tanlay. J'ai trouvé sur internet un contact précieux, c'est Julien, un champion régional de cyclisme qui connaît le canal comme sa poche. J'espère pouvoir le croiser. D'ici là, il me conseille sur mes étapes. À quelques pas du canal trône le château de Tanlay, un des plus beaux châteaux Renaissance de Bourgogne. Il a joué un rôle important lors des guerres de religion. C'est ici même que les Coligny, fer de lance des protestants, se réunissaient dans le plus grand secret pour préparer la riposte aux catholiques. Dans la tour ouest, cette salle était leur lieu de réunion. Au plafond, cette fresque a été cachée après la Saint-Barthélemy. Elle était jugée trop scandaleuse, trop critique envers le dogme religieux. Elle ne sera redécouverte que 200 ans plus tard. Elle est plus ancienne que la galerie des glaces. Plus ancienne. On l'appelle la galerie des trompe-l'œil. Et c'est une partie de chez lui. Ce château est toujours habité. Et c'est sûrement aussi ce qui lui donne tout son charme. Meubles et photos de famille, rien n'a bougé. Bien sûr, allez-y, mais on n'est pas dans un musée. Hein. Exactement, c'est un château qui existe à habiter. À ce moment-là, je ne me doutais pas que Madame la Comtesse de la Chauvinière allait me tomber dessus dans la cour du château. Il est dans sa famille depuis Louis XIV.
Chaque génération a cherché à contribuer, restaurer et enrichir cette maison de famille pas comme les autres. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens visiter le château. La visite est un peu avancée là. C'est-à-dire que je suis en retard? Mais très en retard et même interdite bicyclette. Vous êtes Madame la Comtesse? Oui, absolument. Oh, incroyable. Si vous voulez, je peux vous avancer un petit peu dans la visite. On peut le voir par les fenêtres, mais la belle façade. De Fontainebleau, j'ai un petit... C'est le vôtre? Presque, pratiquement, oui. Alors ici, nous rentrons dans la salle des Césars. Parce que vous avez des bustes des Césars en marbre de Carrare. Ils ne sont pas tous Césars d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des philosophes, des poètes. C'est une salle où vous avez totalement italienne. Voilà, Le Palazzo. C'est le Palazzo vu par le deuxième propriétaire après les Coligny, Particelli d'Emery, qui était un fou. Donc il a fait de ce château un château un peu italien. Vous avez vu dans l'entrée, vous avez un travail de pierre à l'entrée du petit château important. Et ici, vous allez aller là où je vais montrer la partie qui est totalement française. Voilà. D'accord. Avec des toits très pointus, des énormes cheminées et d'un goût totalement différent. C'est une maison, c'est un endroit formidable. Vous allez voir, il faut aller un petit peu plus loin et là vous avez toute l'ampleur avec ces grandes cheminées et c'est énorme. Elles sont très très hautes ces cheminées avec des pots à feu qui sont extrêmement lourds et toutes ces fenêtres. Vous avez vu tous le travail des fenêtres, tout c'est complètement français. Et on aime les vieilles pierres ici. Vous savez, moi j'adore ce château. J'aime ces pierres parce qu'elles parlent, parce qu'on se sent bien. On se sent tellement bien ici. Souvent je suis seule ici et je suis bien. Vous ressentez une pression parce que vous avez à la fois l'obligation de faire perdurer vis-à-vis de votre famille, vos aïeux, mais à la fois vis-à-vis de l'histoire, parce qu'il appartient aussi à l'histoire de France, ce château. Ah oui, bien sûr. On porte ça aussi comme quelque chose. Vous savez qu'on vous a donné une boîte et vous dites, bon ben voilà, je l'ai pris cette boîte, maintenant je la repasse au suivant. Voilà, c'est comme un relais. C'est pas comme une propriété, c'est comme un relais. C'est un beau rôle en tout cas. C'est vrai, je trouve. Ça donne envie. Oui. Au revoir, Madame la Comtesse, et merci pour ce joli moment. J'ai pris la direction de Tonnerre, à quelques kilomètres du château, et j'ai loué une chambre face à la fosse Dionne. Ce lieu est magique. Ici, une rivière souterraine surgit des entrailles de la colline et forme ce puits naturel qui coule de façon ininterrompue depuis des siècles. Ce sera parfait pour une bonne nuit de repos. Sur le pied, hop, la batterie. Si on la recharge pas, on repart pas. Bonsoir, je suis Gaëlle. Bonsoir, je vous attendais. Ah, j'ai réservé ma chambre pour ce soir. Oui. J'avais hâte d'arriver, vous voyez. Vous êtes en vélo? Ouais, je suis en vélo, ça c'est ma batterie. Elle pèse lourd. Ça te va? Mon Dieu, si c'est lourd. Vous Voilà. comprenez pourquoi on est Ouais, fatigué? je comprends. Ben, vous avez droit à une suite. Waouh, la vie de C'est château. bien. Je vous accompagne? Je vais y aller Bon. lentement, C'est la mais porte sûrement. là-bas, premier étage, Ouais. et c'est la première porte. Génial, le petit déjeuner demain matin. quelle À heure? partir de 8h, ça se passe ici. Super. Ce matin, je ne traîne pas.
J'ai un bateau à prendre avant midi. Si vous avez le temps, attardez-vous dans la forêt d'Argentenay. À 2 encablures du canal, dans le sous-bois, se cache une scène étonnante. Des géants de mousse, des poissons volants, un bestiaire incroyable sorti tout droit de l'imagination d'Alain Bresson. Un jour, je ramassais du bois pour faire mes œuvres et je suis passé devant deux jeunes érables. Je me suis dit, ça c'est pour moi, et j'ai commencé la sculpture. Et le soir, en descendant dans le village, je croise la mère, je lui dis, bah, tiens, j'ai commencé une sculpture, j'espère que tu ne vas pas m'envoyer les gendarmes. Et elle m'a dit, bah, c'est formidable, si tu fais quelque chose, on te suivra. Et l'histoire a démarré comme ça, spontanément, sans plan de quoi que ce soit. Je fais une sculpture qui va... C'est comme si je plantais des fleurs ou un petit arbre. C'est après qui va se passer dans les 2 ans, 3 ans. Une fois que j'ai fini, l'œuvre progresse. Les sculptures grandissent toutes seules. Il y a des oiseaux qui viennent piquer la mousse. Bon, pour l'instant, je les laisse piquer comme ils veulent, mais un jour, je vais porter plainte contre eux pour détérioration de ma mousse. Là, je cherchais une plage. Je voulais faire quelque chose sur le réchauffement climatique, la montée des eaux. J'ai dû tourner une vingtaine d'heures dans toute la forêt. J'ai vu un des vers, j'ai dit ma place, elle est là. Et je savais que j'allais faire un bateau, comment je ne savais pas. Et il me fallait le mât. Et j'ai trouvé un arbre et je me suis dit, ben voilà, j'ai la plage, j'ai le mât du bateau. Et le reste se construit, mais vaguement dans ma tête. Il y a une petite idée au départ, un petit déclic. Et toutes les sculptures que j'ai faites sont parties d'arbres que j'ai vus. Et je me suis dit, ben là, c'est ma place. Je rajoute des mousses, je rajoute des fougères. Et le lieu va vivre différemment. C'est-à-dire, je suis un peu comme un jardinier de la forêt. Je plante des choses qui vont progresser. C'est une évolution permanente. Alain Bresson a recréé une sorte de musée à ciel ouvert, aux 4 vents. L'entrée est gratuite, tous les jours de l'année. Si vous voulez le croiser, passez plus tôt le matin. Il est là presque tous les jours. « 189 écluses jalonnent les 242 km du canal. C'est une des raisons de son échec commercial dès sa construction au début du 19e siècle. Lent, étroit, concurrencé par le chemin de fer, dans les années 60, il a même été question de le remplacer par une voie rapide. Le canal n'était plus rentable pour le transport de marchandises. C'est tout un univers qui a failli disparaître. Et c'est la plaisance, finalement, qui l'a sauvé de la destruction et qui me mène sur ses berges aujourd'hui. Je continue mon périple sur les chemins de halage, direction Pouilly-en-Auxois. Je vais prendre la navette pour m'avancer vers Dijon et traverser la voûte du canal de Bourgogne. Et ce matin, je ne suis pas la seule à embarquer. Les enfants et les femmes. Bonjour. Bonjour. Par ici? Merci. Bonjour. Ah, par ici, vélo. Alors, nous sommes ici sur le canal de Bourgogne. Ce canal de Bourgogne a été construit afin de relier Paris à Lyon, donc de relier la Seine au Rhône. Et à Pouilly, on a la particularité d'être au sommet de ce fameux canal. Malheureusement, la relation ne va à tout prix rester machine et forcément, c'était pas facile de communiquer. Alors, cet ingénieur aurait construit une petite garde sur les côtés en se montrant à monter tout doucement. Et ici, on va boîte aux lettres, elle est juste ici sur la gauche, avec la petite trappe à l'intérieur. Oui, venez, venez, oui, oui. Ça fait longtemps que tu navigues? Ben maintenant, ça fait 6 ans que je suis sur les canaux. Et avant, je faisais un petit peu la mer. Avec les aléas de la vie, Finalement, ça t'a mené finalement, à ça. ça m'a emmené ça à ça et je ne regrette pas. Qu'est-ce qui représente pour toi le canal de Bourgogne? Ah, c'est un très très beau canal.
on est quand même bien ici. Hein. Comme vous pouvez voir, on est dans la nature, c'est tranquille, c'est la petite balade vraiment tranquille. Ce canal, il a failli disparaître. Oui. Et il est encore, comme tous les canaux de France, hein, c'est des canaux, ça coûte très très cher à l'État de les entretenir. Alors on se bat pour que ça se maintienne, que ça se continue. Alors comme il n'y a plus de marchandises, c'est vrai que c'est un canal maintenant qui est réservé pour la plaisance. Alors on fait tout pour attirer les plaisanciers ici, le touriste, pour que le canal maintienne son activité et garde sa beauté naturelle. C'est quand même un métier où, c'est malheureux à dire, mais je suis quand même payé pour me balader. Je peux essayer de prendre la barre? Je vous en prie. Tu me montres? C'est la première Alors, fois. Hein. eh ben, c'est tout simple, c'est un peu comme en voiture. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut anticiper le mouvement un petit peu à l'avant. Ouais. Hop, stop. plus. Là, c'est tout. Et là, il faut commencer à voir. Là, oui, déjà. Pilote, c'est un métier et ce n'est pas le mien. Christian est bien courageux de m'avoir fait confiance. La voûte du canal mesure plus de 3 km. Grâce à lui, nous pouvons traverser le massif de Pouilly. Ici, impossible de construire des écluses sur une si courte distance, avec autant de dénivelé. Ce qui est beau dans les voyages, ce sont les rencontres. Et ce qui est dommage, c'est que tout aille si vite. J'adore mon vélo électrique. Je peux enchaîner les kilomètres sans m'épuiser, même si le temps s'est un peu gâté. Comme Julien me l'a conseillé, je fais un crochet par Alice Sainte-Reine sur les contreforts d'Alésia pour voir David. Il tient une poterie. Oh là 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 là. Le gadin là. J'étais pas loin du gadin. Bonjour. David? Oui, tout à fait. Bon, c'est pas que j'ai Enchanté. croisé de nombreuses poteries sur le trajet. Super, je viens Allez, au moment allez. où tu es en train de... Voilà. On prend quelques degrés là, tout de suite. Louane, mon apprenti. Bonjour Louane. Bonjour. Attends, hop, j'enlève ce poncho. Tout à fait. Parce qu'il fait Ouais. meilleur ici. Oui, bien sûr. Oui. Ah, vous allez voir la fabrication d'un bol. Très curieuse de ça. Ah, c'est beau. Quand on regarde le potier fer, ça paraît très très simple, mais ce qui n'est pas le cas quoi, en fait. Hein, voilà. Ça monte vite. Ça monte très vite. C'est magnifique de voir la transformation de la matière comme ça. Alors, ça va très vite, hein, bien sûr, quand on regarde le potier fer. Hein. Super. Je trouve que c'est hypnotisant. C'est vrai que c'est la partie la plus intéressante. Hein. À la moins facile, hein, bien sûr. On a l'impression de voir que c'est facile. Alors bien sûr, tu essaieras le tour tout à l'heure. Comment ça t'est venu? C'est de père en fils exactement. Alors, j'ai toujours baigné dedans en fait. Hein, voilà. Toujours connu ça. Tu dois avoir la peau douce alors? Tu baignes dans l'argile. C'est vrai, on peut dire ça, oui, tout à fait, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Dans le métier, c'est les créations personnelles, de vivre de sa passion. Voilà, après, c'est surtout ça. Ça, c'est important. Tu utilises quoi comme matériau? Ah, ça, c'est une très bonne question. Ah, l'argile, c'est de l'argile de grès qui vient de Saint-Amand-en-Puisé dans la Nièvre. Ça reste la Bourgogne. C'est un département qui est à côté de chez nous, en fait. Hein, voilà. Bon. Allez, un tablier. Je m'y colle? Ouais, ok. Je prends ta place. Ah, ça va pas être facile, hein, bien sûr, parce que pour toi, c'est un début. Alors, c'est normal après. Hein. Alors, n'hésite pas à mettre de l'eau sur tes mains. Ah. Ouais. Dès que tu sens que la terre elle commence à t'agripper sur les mains, tu mets de l'eau, en fait. C'est quoi? En fait, quand tu dis centré, je dois faire un pylône, je dois monter sans pylône, Ouais, c'est en ça? fait, et après, tu la redescends. Ah, bah, et à force de te voir faire, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, hein, c'est bien. Hein, vas-y, continue, vas-y. Bon, là, c'est raté. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est un peu raté, mais bon. C'est la première, après, voilà. Qu'est-ce que t'es gentil. Un peu raté. Mais tu vas réessayer, hein, c'est pas grave. Moi, je suis plus sévère. Hein. Je suis pas sûre qu'on est jusqu'au bol, là, hein, parce qu'on n'est pas sorti. À ceux comme ça, on se rend plus compte du travail, quoi, en fait. Hein. Tu vois la difficulté du tournage, quoi, en fait. Hein.
Je sais pas ce que tu as voulu essayer de faire, mais c'est sympa. Après, voilà, en on va fait, dire c'est sympa. C'est assez marrant. Hein, j'ai bien sûr. trouvé en cours de route C'est vrai ce que c'était. Ouais. Ah, dis-moi. Bah, c'est pour mettre des cacahuètes Ah oui, pour oui, faire c'est- l'apéritif. Ah oui, tout à fait, Voilà. c'est sympa. Oui, C'est là oui tout à Allez. fait. Allez, Et là, je t'en prie. David m'avait promis de terminer la cuisson et la déco de mon plat à cacahuètes. Il a tenu parole. Et voici mon œuvre terminée. Vous en penserez ce que vous voudrez, mais moi, je la trouve très réussie. Ça y est, je suis bientôt arrivée à Dijon. Cet après-midi, j'ai enfin rendez-vous avec Julien et ses copains cyclistes. Ils s'entraînent souvent sur cette portion du canal. Encore faut-il réussir à les trouver. Le voyage, même à 2 pas de chez soi, c'est aussi des rencontres et c'est ça que j'aime. Merci Julien, merci les copains. Parfois, il suffit simplement d'ouvrir grand les yeux pour partir à l'aventure. Ce canal, on l'aime, de Madame la Comtesse à mes nouveaux amis cyclistes. On peut le dire. Parfois, le voyage, c'est là, c'est juste ici, c'est frais, inattendu, dépaysant, bref, un vrai plaisir. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir le canal comme je l'ai fait. C'est là, c'est malheureusement terminé pour aujourd'hui, mais on reste connecté sur toutes les plateformes de France 3. Retrouvez-moi directement là-bas, je vous ai réservé quelques petites surprises, vous verrez. Alors on se quitte pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt et on reste en lien.